Et voilà. Donc voilà la bête. Un modèle de semoir à disque comme il en existe beaucoup. Bon, celui-ci, bon, au CFPPA, vous y avez été familiarisé déjà. Hein. Tiens, il y a un gros chien qui se promène. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte, c'est ceci. La transmission, là, sauve-toi pas, est assurée par la roue arrière par le biais d'une courroie qui entraîne une petite roue crantée. Cette roue crantée, à son tour, elle est située dans le bac, c'est-à-dire ce qu'on appelle la trémie, le bac dans lequel on va mettre les graines. Et cette roue crantée va entraîner une roue avec des repères, des petites molettes sur lesquelles on va fixer un disque. Oups, la voici, la voilà, c'est pas très net. Et le disque va entraîner les graines, les faire tomber ici, dans un petit trou qui est situé ici, dans une alvéole qui est située ici. Et après, donc, les graines vont passer dans le tuyau blanc PVC qu'on voit là, hop là, et aller dans le sol. Alors déjà, première chose dont il faut se souvenir, on va passer sur un fond plus clair, on verra mieux. N'oublions pas que ici, c'est un soc. Un soc donc qui va ouvrir le sol afin de faire rentrer les graines dedans. La roue arrière, en plus de son rôle d'entraîner la rotation du disque, va avoir une fonction de roue dite plombeuse puisqu'elle va enterrer la graine. Très important, il va falloir, et c'est là où le lien est fait avec la première partie de la vidéo, la profondeur de graine, il va falloir évidemment régler la profondeur du soc en fonction de la grosseur de la graine et donc de la profondeur à laquelle on veut enterrer, semer sa graine. Voilà. Le bac pour les graines qu'on appelle une trémie, le bac ou pour les engrais ou pour d'autres choses si on n'est pas en bio, on peut mettre des produits anti-insectes, enfin etc. peu importe, ou des engrais. Alors, le positionnement du disque. Bon là c'est le disque, c'est le disque qu'on utilise d'habitude pour semer les radis. Moi le conseil que je donne toujours c'est le suivant. On se débrouille, on fait tourner la roue de façon à avoir la petite roue crantée à l'intérieur, je ne sais pas si on va la voir, de façon à avoir la petite roue crantée à l'intérieur qui se retrouve avec une des butées vers le haut. D'accord, la butée est donc vers le haut, il n'y a pas grand chose. Hein. Et on va positionner donc son disque avec lui-même un trou vers le haut de façon à ce qu'il soit beaucoup plus facile évidemment de le positionner sur la petite roue. Voilà, alors attention parce que je filme et je fais en même temps, donc ça va pas être simple, hein. Je suis désolé si c'est pas net. Alors, en plus, voilà, donc ça permet de positionner son disque. Dès lors que le disque est positionné, on le fait tourner, on le fait tourner, on le fait tourner de façon à le bloquer. Voilà, voilà. Lorsqu'il est bien bloqué, bon, alors je ne sais pas si on va le voir, oui, voilà, lorsqu'il est bien positionné, bien bloqué, à ce moment-là, on peut donc mettre ses graines dans la trémie, positionner son semoir au sol, voilà, prendre un point de repère bien au loin pour tracer droit, et on avance, et on avance, et on avance, et on avance, et on réalise son opération de semis. Voilà. Bon, là, je vous ai fait cette vidéo pour un rappel, puisque vous l'avez déjà utilisé au CFPPA plusieurs fois. Certains l'ont utilisé plus que d'autres n'ont pas été là ou été en stage en entreprise au moment où on le faisait, peu importe. Au moins, comme ça, tout le monde est à égalité. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, à en envoyer. Le plus simple peut-être pour répondre aux questions, c'est que vous me demandiez en ami sur Messenger ou Facebook, et puis que vous me posiez avec vos questions par le biais de Messenger. Voilà. Eh bien, ma foi, bonne soirée à tous et à bientôt.